j'ai dit oui tout de suite, parce qu'on ne m'a pas proposé de venir présenter l'année film. Et j'aurais pu dire oui aussi, mais ça m'a plu de chercher dans ma mémoire, et je n'ai pas cherché longtemps, de chercher un film que j'aime par-dessus tout, et de dire j'aimerais bien qu'on projette ce film-là. C'est un film que vous avez vu, ou pas, et j'envie les gens qui n'ont pas vu ce film, mais ceux qui le revoient pour la deuxième fois ou la cinquième fois, peu importe, moi j'ai vu 140 fois ce film, et à chaque fois il me procure les mêmes émotions, le même bouleversement. Parce que ce cinéaste, Julien Duvivier, dont je ne suis pas un historien, je connais le travail de Duvivier parce que je connais ses films, je connais un peu son itinéraire professionnel, mais je ne suis pas un spécialiste de Duvivier. Mais les cinéastes de cette époque-là, en France, que ce soit Duvivier, Grémillon, quelques autres, ne sont pas du tout des cinéastes poussiéreux. C'est des cinéastes assez modernes, en fin de compte. C'est des cinéastes qui avaient le goût du scénario, le goût du romanesque, le goût des grandes histoires d'amour, le goût des acteurs. Et quand on voit Gabin, qui est un de mes acteurs favoris, quand on voit Gabin dans ce film, on se rend compte à quel point Gabin avait un jeu d'une modernité folle. Jean Gabin, pour des gens plus jeunes que nous, il est devenu un peu une caricature de lui-même sur la fin de sa vie, c'est vrai. Mais si on fait abstraction de ça, de cette auto-caricature qui a pu être la sienne, et si on remonte au Gabin des grands films qu'on aime, dont Pépé Moko, mais pas que, on se rend compte à quel point Gabin était au moins, à son époque, aussi moderne que Robert De Niro, plus tard chez Scorsese. Je me souviendrai toujours d'un film de Gilles Grangier qui s'appelle Gasoil, dans lequel Gabin est chauffeur routier. Donc il y a quelques plans extérieurs avec lui au volant. Il s'arrête, il se gare, il s'arrête devant un restaurant de routier. Et puis on pousse la porte. Évidemment, quand on se retrouve à l'intérieur, c'est tourné en studio à Boulogne ou autre. Donc entre le moment où il descendait de son camion et le moment où il entre, il s'est écoulé des semaines, et puis il arrive là en studio. Il s'avance vers le patron du bar, du restaurant de routier, et il dit moi non, un blanc sec. Et il demande un blanc sec. Et franchement, alors que ce mec, cet acteur, pardon, sort de sa loge et entre sur le plateau parce qu'on lui dit c'est à vous, monsieur Gabin, c'est comme s'il avait 2000 km dans les pattes, comme s'il descendait vraiment son camion. Cette vérité-là chez un acteur, cette simplicité, cette immédiateté, ce côté tellement direct, sans chichi, sans rien, juste la vérité. J'ai pas trouvé ça si souvent. Il y a d'autres acteurs qui sont au moins aussi balèzes que lui, c'est pas la question. Mais c'est pas si fréquent que ça. Et dans Pépé Moko, tout m'enchante. L'histoire, cet amour impossible, cet exotisme, Alger, la Casbah d'Alger, ce petit monde interlope, et pas que, de la Casbah d'Alger, Jean Gabin, Pépé, qui par amour quitte la Casbah en disant je vais me faire pincer mais peu importe parce qu'il aime une femme qui n'est pas une femme de son milieu. Enfin je ne raconte pas le film, rassurez-vous. Tout ça m'enchante parce que ça brasse des sentiments, du romanesque, du pathétique aussi, de l'émotion, de l'humour, une qualité de dialogue, une qualité de jeu. Pour moi, ce cinéma-là n'est en aucun cas démodé, en aucun cas poussiéreux. Il est porteur de trucs qui me nourrissent encore aujourd'hui.
Duvivier n'est pas un cinéaste pervers qui avait envie de faire descendre aux enfers un acteur qu'il adorait. Il a simplement proposé à Gabin, qui était un mec intelligent, qui s'il n'avait pas senti que ce film était important pour lui, il aurait dit Julien, je te remercie, mais je passe mon chemin. Et Gabin a très bien compris que dans Le Temps des Assassins, son rôle qui était différent, qui était difficile à endosser, était un rôle magnifique pour lui. Et c'est ça la preuve de, peut-être pas d'intelligence, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence, mais la preuve de l'intuition des acteurs qui sentent qu'un rôle est bien pour eux ou pas bien pour eux. Parfois ils se trompent, mais ils ont un sens caché, secret, qui les fait aller vers un rôle ou un autre. Et quand Gabin accepte de Duvivier ce film, Le Temps des Assassins, qui est un film qui le rôle n'est pas flamboyant, c'est un rôle qui le diminue, qui le rabaisse, enfin bon, qui est un rôle rude pour lui, pour son image. Mais Gabin est un mec intelligent et il dit oui à Duvivier, pas par amitié, mais simplement parce qu'il sent que quelque chose de fort là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a ce soir des gens qui n'ont jamais vu ce film? Ah, c'est bien, vous avez de la chance. Vous allez adorer ça. Et si vous n'adorez pas ça, vous avez le droit de me gifler à la fin.